Louis-Olivier Vité, bonjour à vous et bienvenue à la foire du livre de Brive version 2019, la 38e. Ouais, c'est une belle foire que je fréquente depuis 1998. Et voilà, c'est toujours le même plaisir, c'est toujours le même bonheur de retrouver alors à la fois les collègues, voilà, il y en a partout, mais c'est bizarrement l'endroit où on se voit le moins entre collègues, parce qu'on est tellement occupé, il y a tellement de monde, qu'on a juste le temps de prendre un petit café le matin, et puis après chacun chez soi, chacun derrière ses livres, et puis alors le bonheur de rencontrer vraiment les lecteurs, et ce sont mes complices les plus fidèles, ce sont les lecteurs et les lectrices évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que les gens viennent très peu pour musarder, ils savent qui ils viennent voir, et en général ils arrivent directement, alors soit pour me voir moi, soit pour voir les collègues, et c'est des vraies relations d'amitié, année après année, qui se tissent, qui se nouent entre les lecteurs et les auteurs ici à Brive. Finalement vous êtes tous côte à côte mais vous vous tournez d'eau sans le savoir. Et c'est ça, mais là c'est très drôle parce que mes collègues que j'aime beaucoup, qui sont de l'autre côté du stand, je ne vais pas discuter plus de 5 minutes avec eux sur les 3 jours, j'aurai pas le temps. Si, pendant les repas, mais c'est le seul moment où j'aurai le temps. Le reste du temps, il n'y a pas moyen, quoi. C'est infernal. C'est de la folie. Par exemple, mon ami Gilbert Borde, qui tous les ans on se dit, bon, on se voit, parce qu'on a une passion commune, c'est la lutherie, on ne se voit pas. On ne se voit pas, on ne peut pas, c'est impossible. Michel Péramore, que j'aime beaucoup, je vais aller lui faire la bise, mais je le verrai 30 secondes, j'aurai pas le temps. Vous voyez, c'est très très étrange, c'est très rigolo, voilà. Votre 16e roman s'appelle Petit Jean, c'est un roman qui se passe en Corrèze dans les années 60 ou 70 ? Alors on est dans les années 70 et c'est une histoire ouvrière au féminin. Et il se trouve que moi, quand j'ai démarré ma carrière de jeune adulte, j'étais à l'usine, voilà. Et je ne regrette pas, j'ai passé de belles heures à l'usine. C'était dur, c'était âpre, mais c'était beau. Et j'ai voulu écrire un roman au féminin sur cet univers-là. Alors ça se passe dans une usine de parquet, voilà. On est dans la vallée de la Vézère. Et c'est vrai que c'était beaucoup les femmes dans les usines de parquet, j'ai découvert ça d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et c'était des métiers très durs parce que non seulement elles avaient le matin le métier de maman et d'épouse, le midi le métier de maman et d'épouse, le soir le métier de maman et d'épouse, mais dans la journée le métier d'ouvrière. Et ce sont des femmes qui se levaient à 5-6 heures du matin, et quand elles pouvaient se coucher à minuit, 1 heure du matin, elles étaient heureuses. C'était vraiment une vie très dure, et c'est pas loin du tout. C'est les années 70-80. Et voilà, j'ai voulu raconter cette histoire, puis l'histoire de son fils, de cette petite ouvrière, cette jeune ouvrière qui a un enfant. Et cet enfant, lui, va essayer de s'émanciper de cette condition-là, pour ne pas vivre aussi durement que sa maman, et aussi, non pas misérablement, parce qu'on vivait bien, c'est peut-être un grand mot, mais on était quand même heureux. Mais il veut s'émanciper de cette condition-là, voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez un mot à adresser à vos lecteurs et aux visiteurs qui viennent cette année et qui viendront l'année prochaine pour probablement lire votre nouveau prochain roman ? Alors, je leur conseille de prendre un petit chariot avant de venir pour mettre tous les cadeaux dessus. Comme ça, ils ne seront pas embêtés, ils n'auront pas à les porter. Et moi, j'ai de quoi aller stocker les cadeaux là sous ma table, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, truffes, foie gras, ce que vous voulez. Du vin aussi, oui, voilà. Et beaucoup de noix, beaucoup de cèpes, et puis surtout beaucoup de bonne humeur et beaucoup de joie. Bonne humeur comme la vôtre. Encore merci Louis-Olivier Vité et bon week-end et bonne fête. Bonne foire à vous. Au revoir. Merci beaucoup.